La plus grande des souffrances, c'est souvent la comparaison. En fait, notre vie s'inscrit dans des pensées. Et ces pensées, quand elles sont des injonctions permanentes de la société, comme tu dois être parfait, tu dois être dans le bonheur, tu dois être riche, beau, célèbre, avoir du succès, toutes ces injonctions de perfection, en fait, elles nous poussent à nous comparer à ce qu'on n'a pas. Ben, j'ai pas d'argent, je suis misérable, je n'ai pas la beauté, donc je suis laid, je n'ai pas des amis, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je n'ai rien du tout. Et donc c'est une permanence de souffrance dans son monde intérieur. Et le fait simplement d'observer en fait qu'on est sous un dictateur intérieur qui nous dit à quel point on est nul quand on se lève le matin, toutes ces pensées qui viennent nous terroriser de ce manque en permanence, ce manque d'argent, ce manque de temps, ce manque d'amour, ce manque de perfection, de beauté, d'accomplissement, de réussite, c'est notre plus grande souffrance. Et quand on arrêtera en fait de se comparer aux autres ou d'absorber ces injonctions comme un état dans lequel je dois aller, un idéal qui crée une espèce de chemin intérieur de réussite, quand on arrêtera de chercher le bonheur, quand on arrêtera de chercher d'être parfait, d'être bien comme il faut dans tout, ben on sera libéré. Et cette libération va provoquer une rencontre avec son soi et va se détacher progressivement de la pénalité dans laquelle on vit en permanence. Ce chemin, il est souvent long, c'est une reconnexion avec son âme, c'est une paix intérieure, c'est des petites voix qui s'arrêtent. C'est difficile de les entendre, ces petites voix qui nous déstabilise en permanence de j'ai pas ci, j'ai pas ça, je manque et je suis triste. Donc c'est très difficile d'être complet avec soi-même et de s'aimer comme on est. Mais c'est un chemin qui vaut le coup parce qu'on se libère progressivement de cet ego qui prend la place du dictateur. L'ego, on en a besoin, hein, mais pas dans le sens du dictateur et du tyran intérieur. Et cette reconnexion avec l'âme, elle nous permet de simplement d'être en paix avec soi. Sur Terre, on ne cherche pas le bonheur, on cherche à vivre et à exprimer des émotions. Et toutes les émotions sont un chemin d'expérience. Et quand on catégorise les émotions en bien ou en mal, c'est là où on commence à vouloir que du bien, à aller chercher ce bonheur en niant complètement les émotions négatives, en ne les accueillant plus, en les réprimant. Et évidemment, comme on est dans un monde de dualité, c'est celles-ci qui vont ressortir en permanence. Donc faire le choix de la paix intérieure, c'est le chemin de la voie du milieu, c'est l'équilibre, c'est d'accepter aussi les émotions négatives et de ne pas idéaliser ce chemin du bonheur. Voilà, si vous voulez en savoir plus, venez sur notre site maisonanamkara.fr